Voici la vidéo de présentation de ce que l'on peut attendre grâce à du matériel un peu plus haut de gamme pour ceux qui parmi vous sont en perfectionnement. Perfectionnement, ça concerne donc les gens qui parmi vous vont à 30-40 mètres de profondeur, ça va faire environ une centaine de mètres en dynamique et tenir 5 minutes en apnée statique. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller sur la vidéo précédente et vous intéresser au matériel qui est présenté là. Et maintenant, nous allons aborder, chez ceux qui sont en perfectionnement, ce que ce matériel-là peut vous apporter. Ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau-là, ce n'est pas une nécessité pour vous d'investir dans ce niveau de matériel-là, même si, bien entendu, si vous avez envie de vous faire plaisir, rien ne vous l'empêche. On va donc commencer par le masque. Comme vu auparavant, tous les masques vont bien sur le marché, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un masque un peu plus haut de gamme? Ce qu'on va attendre d'un masque un peu plus haut de gamme, c'est une souplesse, parce que on ne peut pas descendre en profondeur sans travailler sur la souplesse du masque, parce qu'à un moment donné, il va s'écraser. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on va chercher à ce qu'il soit le plus souple possible, et éventuellement même qu'il soit le plus souple possible au niveau des armatures latérales et le plus souple possible au niveau central. Il y a plusieurs marques qui existent qui proposent ça sur le marché. C'est pas une obligation. Des masques comme celui-ci sont aussi très bien, très souples, sans avoir l'armature centrale qui est très souple. Certains sont même complètement rigides, mais il est évident que comme on va laisser le masque s'écraser avec la profondeur dès qu'on va commencer à dépasser les 40 mètres de profondeur, l'écrasement et sa réaction à l'écrasement va être importante. C'est là que malheureusement, vous serez certainement appelé à devoir investir dans plein de masques différents pour pouvoir trouver celui qui vous va bien et celui qui s'écrase bien sur votre visage avec la profondeur. Donc là, c'est parti pour des achats répétés de masques. Pour la combinaison, même si la majeure partie de ces combinaisons sur le marché vont bien, il est vrai qu'à un moment donné, on peut commencer à réfléchir à investir dans du matériel personnalisé et notamment à investir sur du sur-mesure. Le sur-mesure a deux avantages. Certes, effectivement, d'avoir une combinaison qui du coup va vous aller comme un gant, qui n'aura aucun tiraillement ni aucune résistance quand vous ferez un effort, qui n'aura du coup généralement aucune entrée d'eau, et donc un confort thermique plus important. C'est l'avantage de faire du sur-mesure. Le deuxième, ça va être aussi le fait de pouvoir choisir un néoprène qui sera du coup d'une souplesse qui vous fera aller dans votre pyjama. Donc c'est vrai que ce sera d'un confort très important. Et donc moi j'invite vraiment à investir sur du sur-mesure chez ceux qui parmi vous commencent à avoir un certain niveau. C'est un poil plus cher que sur le marché. Une combinaison comme ça vaut dans les 300 €. Une combinaison comme ça vaut dans les 400 €. Mais par contre, bien entendu, il y a un petit peu de délai pour les réaliser. Ça se fait en général tout par Internet. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ça va être plus fragile. C'est effectivement une durée de vie qui sera plus courte. Et si vous les enfilez mal et vous les désenfilez mal, vous verrez que ça se déchire assez vite. Donc ça ne concerne pour moi que les gens qui ont une certaine expérience. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a découvert le bonheur d'une sur-mesure, aussi souple que ça, avec des Yamamoto 45, du coup, on a découvert une autre façon de prendre du plaisir en apnée, que ce soit en piscine ou en profondeur. Le lessage, il n'y a rien de particulier, à part qu'effectivement, on peut attaquer la profondeur maintenant avec un pont cou, en général qui fait 2 kg, vous avez plein de choses sur le marché, des boudins, des machins. Moi, je travaille avec Chabot encore une fois, c'est le matériel que je préfère. Mais voilà, c'est une petite nuance, on peut commencer à s'intéresser à porter un petit pont de cou de 2 kg. Concernant les palmes, écoutez, là il y a un gap immédiat à franchir, puisque en général vous trouvez sur le marché soit des palmes plastiques à une centaine d'euros, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, soit des bonnes palmes carbone, et alors je suis désolé de le dire, mais une bonne palme carbone c'est minimum 400 €. Il existe entre les deux tout un tas de palmes qui sont tout à fait adaptées à des sports comme la chasse sous-marine ou d'autres choses comme ça, mais pour nous en apnée, vraiment dépenser 200 ou 250 € dans une palme carbone, c'est à mon sens gâcher de l'argent. Autant dès qu'on investit 250 €, passer à 400 € et avoir du bon matériel. On va voir aujourd'hui que le bon matériel, ça se teste dans l'eau, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte ce qui est bien, mais il existe néanmoins deux catégories de palmes. Ce qu'on appelle les palmes simple courbure, comme vous pouvez le trouver ici dans ce modèle de palme-là. C'est d'ailleurs le modèle le plus répandu, c'est-à-dire que c'est une courbure que vous allez pouvoir prendre comme ça et ça fera comme ça une petite lettre C, enfin, ça dépend dans quel sens on regarde, comme ça, la lettre C. Ces palmes-là sont les plus classiques, elles ont toujours un angle et elles nécessitent un petit peu de niveau technique, puisque si on n'a pas un bon palmage avec ça, c'est pas génial. Et elles ont quand même une assez bonne robustesse, notamment pour de la force et de la vitesse. Ensuite, vous trouverez sur le marché des palmes comme ceci, donc qui sont des longues palmes, toujours avec de l'angle, et qui ont une courbure qui sera différente. Vous voyez, on peut faire comme ça, on peut faire une lettre J, on appelle ça.
dans quel sens je vous mets ça, voilà, lettre J, bref. C'est ce qu'on appelle des palmes à double courbure. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai facilité à réaliser avec une double courbure, c'est absolument sans effort, parce que ça va être un modèle souple. Et donc, ces palmes-là, elles sont un peu moins exigeantes techniquement. C'est vrai qu'on peut se permettre d'avoir un palmage, pas de puriste nageur, et elles marchent quand même très très bien. Elles sont surtout très bien à partir du moment où on veut être économe, qu'on n'est pas forcément dans une vitesse de nage très importante, et qu'on est plutôt dans la recherche de la relaxation, du plaisir. À ce moment-là, on peut trouver des bonnes palmes comme celle-ci sur le marché, toujours C4, ou maintenant le dernier Nec Plus Ultra, à mon sens, c'est le dernier modèle qui vient de sortir sur le marché avec ce nouveau chausson que vous pouvez voir ici, et qui est toujours en double courbure, comme vous pouvez le voir ici. On est sur une palme plutôt à 500 € à ce niveau-là. Et parmi les plus sportifs d'entre nous, et ceux qui ont du coup un bon niveau technique et surtout une bonne capacité physique, parce que ce sont vraiment des palmes qui sont exigeantes, où vous trouvez la classique, où tous les champions sont avec. Alors d'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'elles sont inconfortables, mais par contre efficaces pour tous ceux qui sont capables d'envoyer en palme, en sachant que c'est encore une fois celle-ci une simple courbure. Là encore une fois, on est dans les 600 €. Ce sont des investissements qui sont intéressants. Moi, je connais très peu de palmes en dessous de 500 € qui soient vraiment de mauvaise qualité. Je vous invite néanmoins quand même à suivre ces marques-là, parce que j'en ai essayé d'autres dans les marques plus grand public, et je dirais, parce que je suis pas là pour embêter mes confrères. Mais voilà, si vous les voyez rarement au pied d'apnéistes de haut niveau, même si à bas 500 €, c'est que c'est pas les bonnes. C'est un assez bon indicateur. Allez, matériel suivant. En termes d'ordinateur, il existe des Garmin, des Suunto, des trucs qui sont très haut niveau, qui sont très très bien. Moi, je conseille vraiment chez tous les apnéistes qui vont un peu profond le modèle Mares qui est ici présent, qui a 6 alarmes programmables, qui peut aller au-delà de 100 mètres, même pour les plus chanceux d'entre nous, mais qui du coup, pour moi, répond à tout pour 200 €. Donc c'est vraiment l'ordinateur que je préconise d'utiliser. En matière de pince-nez, là, faut tous les essayer, mais les grandes marques sont les plus régulières. Octopus et Molchanov ou Apnea Academy sont les plus réguliers et les plus efficaces pour ceux qui vont profond. Et puis dernièrement, on voit apparaître une série de masques, de pince-nez qui se mettent sous le masque. Ici, la marque LibreSub avec laquelle je travaille, mais il y en a également d'autres qui sont comme ça. Ça nécessite un apprentissage supplémentaire, mais vraiment, une fois qu'on sait l'utiliser, c'est juste top de pouvoir compenser sans les mains. En matière de longe, rien de particulier, puisqu'a priori, une longe, c'est une longe. Attendre de l'efficacité de la part d'une longe, c'est un petit peu chercher des détails qui ne nous concernent pas. Voilà, c'était la présentation du matériel haut de gamme, ce que l'on peut en espérer. Maintenant, à vous de déterminer si dans la catégorie matériel, vous avez du matériel qui n'est pas adapté et donc il faut le virer. Du matériel qui est tout à fait adapté à votre niveau, donc sans vouloir forcément investir plus, c'est ce que vous avez vu dans la première vidéo, ou si le matériel que vous avez correspond à ce que je vous ai montré là, et si c'est pas le cas, vous verrez du coup si c'est un sujet que vous avez envie d'améliorer ou pas pour pouvoir améliorer votre performance. Bonne découverte des chapitres suivants.